L'illumination est un processus destructeur. C'est un effondrement de tout ce que vous croyez être vrai. C'est une prise de conscience très inconfortable. Le seul vrai conseil que je puisse vous donner à cet égard est de suggérer aux gens de toujours rester fidèles à eux-mêmes et de montrer l'exemple dans tout ce qu'ils font. N'attendez pas que les gens autour de vous se réveillent. Montrez simplement quelle lumière brillante vous pouvez être parce que vous êtes éveillé. Mais n'ayez aucun intérêt dans le résultat de vos actions. Ne vous attendez pas à ce que les gens comprennent, car très souvent ils ne comprendront pas. Mais si vous montrez l'exemple dans votre vie et que vous devenez une lumière brillante dans votre communauté, cela affectera les autres de manière positive. Réalisez simplement qu'ils sont endormis et faites avec. Beaucoup de gens ne sont que des portails vides, c'est comme ça. La chose la plus difficile pour les gens est de découvrir la profondeur de la tromperie à laquelle nous sommes confrontés dans le monde aujourd'hui. À quel point cette matrice est omniprésente et ce qu'est cette matrice. Vous savez, ce qui maintient vraiment tout ce système en place, c'est simplement notre croyance que le système est réel et notre croyance dans les mots qui sont écrits sur le papier. Je veux dire que le système est essentiellement maintenu en place par la magie. Mais si vous dites cela aux gens, ils pensent que vous êtes fou parce qu'ils ne croient pas en la magie, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la magie. Et pourtant, la magie apparaît tout autour d'eux chaque jour. C'est ce qui maintient le système en place. Il est maintenu en place uniquement parce que les gens croient que le système est réel. Et cette croyance est maintenue par la croyance des gens dans le système juridique. Et celle-ci est maintenue à son tour par la croyance des gens dans les mots écrits. C'est ainsi que la magie fonctionne. C'est ainsi que les sorts fonctionnent. Tous les codes secrets et tous les chiffres qu'ils mettent là-dedans. La magie que cela crée, tout le symbolisme qu'ils mettent partout. Il y a une certaine magie qui est créée par tous ces trucs qu'ils utilisent pour nous contrôler. Ils mettent ces codes secrets partout, ils mettent leurs signes francs-maçons partout, ils mettent leurs obliques partout, et ils font tout selon des modèles géométriques. Et ils le font non seulement pour la raison que cela met en place une grille d'énergie, et qu'ils ont ce cercle sombre de magie en cours, et c'est leur symbolisme qu'ils utilisent. Mais il sert aussi comme un moyen de nous contrôler. L'un des principaux objectifs de ce langage secret est en fait de contrôler ceux qui cherchent à savoir qui est la main qui contrôle et ceux qui cherchent à savoir où vont les choses. Ils utilisent le langage secret pour contrôler ceux qui les connaissent. En fait, ils l'utilisent pour contrôler leur opposition, et la façon dont cela est fait est vraiment très intelligente. Afin de comprendre comment vous êtes contrôlé par ces marques et ces codes secrets, vous devez comprendre la différence entre la perception du cerveau gauche et celle du cerveau droit. Et vous devez comprendre comment le langage fonctionne. Et vous devez comprendre comment la loi fonctionne, ce qu'est réellement la loi. Et quand vous regardez la loi, il y a deux types de lois sur Terre. Il y a la loi naturelle et il y a la loi créée par l'homme. Si nous faisons référence à la loi naturelle comme étant la loi de la lumière, c'est-à-dire la loi blanche, alors nous voyons que la loi créée par l'homme est la loi de l'obscurité, c'est-à-dire la loi noire. Pourquoi pensez-vous qu'ils appellent le livre juridique la loi noire? Et vous voyez, ce qu'ils font les gars, c'est qu'ils vous apprennent à penser en termes de langage. Une fois que vous avez appris à épeler, et que vous avez appris à voir les mots comme quelque chose qui est écrit, alors les mots ont un pouvoir sur vous. Mais c'est un sort, c'est un charme. C'est pourquoi on appelle ça épeler, et la plupart des gens ne réalisent pas que lorsqu'ils épellent, ils jettent un sort. Vous voyez, la loi noire, ce livre légal, ce n'est pas vraiment un livre de loi, c'est essentiellement un grimoire, c'est un livre de sortilège. Ils peuvent écrire toutes ces règles sur papier et vous croyez soudainement qu'elles s'appliquent à vous. Mais seulement parce que vous pouvez jeter des sorts, seulement parce que les sorts vous maintiennent en place par votre croyance en ce langage écrit, alors que le vrai langage est réellement parlé et que la vraie loi est connue. Nous savons tous ce qu'est le bien et le mal. Nous avons tous un sens inhérent du bien et du mal. Mais en écrivant des mots et en les épelant, nous pouvons commencer à modeler l'état d'esprit des gens et les amener à opérer selon des paramètres qui existent en dehors de la loi naturelle, en dehors de la loi blanche où ils opèrent maintenant selon la loi noire.
beaucoup de langues anciennes, vous trouverez des langues telles que l'hébreu, l'arménien, le sanskrit, même le chinois. Ces types de langues ne sont pas éplés. Vous le trouverez là comme un symbole qui transmet un mot entier, et le symbole peut transmettre un mot différent s'il est utilisé en conjonction avec d'autres symboles. Comme l'hébreu, il y a 6 significations pour chaque lettre. Mais chaque lettre est un mot réel, et ce n'est pas une langue qui est éplée. Une autre chose intéressante à propos de l'anglais est que l'anglais est une inversion phonétique directe de l'hébreu. Nous parlons donc tous à l'envers quand nous parlons anglais. Nous parlons des sons qui sont complètement étrangers au rythme naturel et au son naturel. Mais c'est dans l'orthographe et le symbolisme qui est contenu dans la langue que la grille de contrôle mental et psychologique est construite. On peut dire la même chose des nombres et de la géométrie. Vous remarquez qu'il y a souvent des nombres secrets autour de vous. Le nombre 33 semble être un thème récurrent. 42, 322, le nombre 9, le nombre 11. Tous ces nombres sont couramment utilisés et on pense donc qu'ils contiennent une certaine signification. Et beaucoup de gens passent beaucoup de temps en géométrie et en étude de ces nombres pour essayer de découvrir ce qu'est cette magie et comment elle fonctionne. Et la même chose peut être dite pour la géométrie. Les francs-maçons placent des symboles partout. Ils placent des dessins et des sigils dans l'architecture même et la structure du système routier. Ils placent des plaques partout. Ils mettent leur symbolisme partout où ils le peuvent. Ces choses sont placées là pour que les gens qui ont une certaine connaissance de l'occulte et ont commencé à examiner cette grille de contrôle et ont commencé à rechercher toutes ces informations ésotériques. Mais ils sont mis là pour contrôler et détourner les chercheurs. Vous voyez, ils ont mis là les chiffres et les symbolismes pour que vous le remarquiez et que vous le recherchiez. Vous voyez, vous ne seriez pas contraint par ce système, vous n'opéreriez pas en dehors de la loi naturelle. Vous feriez la bonne chose dans tout ce que vous faites si ce n'était pas parce qu'on vous a appris à croire au pouvoir de la parole écrite. Et donc maintenant, ce mot écrit va vous amener à opérer en dehors de votre boussole morale, à opérer dans le cadre de la loi noire plutôt que dans le cadre de la loi naturelle. Et quand vous remarquez cela et que vous commencez à voir que quelque chose ne va pas du tout, vous commencez à vouloir savoir qui est la main qui contrôle. Et donc vous commencez à chercher et vous trouvez qu'il y a du symbolisme partout et ça vous excite. Vous êtes sur quelque chose, vous avez découvert un secret. Et donc vous continuez à chercher le symbolisme et chaque moment que vous passez à chercher le symbolisme et à compter les chiffres et à trouver les significations cachées dans les mots, vous ne faites pas attention à votre environnement et vous n'opérez pas dans la loi naturelle. Vous ne faites pas ce qui est juste dans tout ce que vous faites. Vous ne gérez pas la situation parce que vous êtes trop occupé à descendre dans le terrier du lapin pour découvrir ce qu'est la magie. Et c'est ça la magie. La magie est le fait que vous êtes maintenant distrait et que votre tête est dans ce terrier de lapin et que vous ne faites pas face à votre environnement. C'est comme ça que la magie fonctionne et c'est pour ça qu'ils l'ont mis là. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager. Et si vous aimez cette chaîne et que le cœur vous en dit, vous pouvez y contribuer en faisant un don via mon site internet. Le lien est en description. Et je remercie du fond du cœur tous ceux qui m'ont déjà fait un don. C'est très apprécié. Prenez bien soin de vous. À bientôt.